Alors bonjour à tout le monde. Je vous propose ici une application de l'optimisation sous contrainte à travers un exemple classique, c'est-à-dire la distance d'un point à une droite. Donc au lycée par exemple, classe de seconde ou troisième même, le professeur peut le démontrer en utilisant euh, la projection orthogonale d'un point sur une droite, donc de calculer la distance, puis de donner cette formule. Mais ici, je vous propose l'approche optimisation sous contrainte. Bon, déjà, on va poser le problème pour faire un rappel. Vous avez un plan qui est muni d'un repère orthogonal. Vous avez un point A de coordonnées x0, y0 fixé. Vous avez une droite D d'équation ax plus by plus c égale 0. Bon, on va supposer que A et B sont non nuls. Alors, comme je le disais en ouverture de cette vidéo, graphiquement, la distance du point A à la droite D est la plus petite distance AM avec M qui appartient à la droite. Donc, autrement dit, la distance du point A à la droite D, c'est le min de la distance AM lorsque le point M appartient à la droite D. Donc, la droite D est un lieu géométrique qui va être décrit par le point M. Donc, ça veut dire que la distance entre euh, le point A et la droite D, c'est la distance AH, où H est le projeté orthogonal du point A sur la droite D. Et la formule qui est bien connue, la formule analytique, c'est que la distance entre le point A et la droite D, c'est valeur absolue de ax0 plus by0 plus c, le tout divisé par la racine carrée de a carré plus b au carré. Alors, donc c'est une formule qui est bien connue. Mais nous, on va l'aborder sous un autre angle, l'optimisation sous contrainte. Alors, le problème 1, c'est-à-dire le problème de minimisation qu'on a introduit ci-dessus, on peut le reformuler ainsi. Donc, minimiser la fonction qui est ici, racine carrée de x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré, sous la contrainte que ax plus by plus c égale 0. C'est-à-dire que minimiser la distance entre le point A fixe et le point M, sous la contrainte que le point M est sur la droite D, donc sous la contrainte que les coordonnées du point M, xy quelconque, donc ax plus by plus c est égal à 0. Donc voici la reformulation de ce qui est dit au-dessus sous la forme d'un problème d'optimisation sous contrainte. Alors, il s'agit donc de minimiser la distance. Donc ici, la distance fait intervenir une racine carrée. Donc, il sera plus facile pour nous de travailler sans racine carrée. Donc, on va plutôt minimiser le carré de la distance. Donc, ce qui fait qu'on n'aura plus de carré. Donc, le problème peut être formulé ainsi, relation 3. On va dire que c'est min de x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré sous la contrainte ax plus by plus c égale 0. Voilà, donc comme on aura à calculer des dérivés partielles sur x et sur y, notamment, ce serait plus facile pour nous de ne pas travailler avec des racines carrées. Maintenant, comme minimiser une distance, c'est minimiser aussi son carré, sachant que la distance est déjà positive. Donc, ce sont deux situations équivalentes. Voilà, donc on va travailler avec le problème 3. Alors, maintenant, on va passer à la résolution du problème. Donc, on va appliquer la méthode du Lagrangien. Alors, f de xy, donc c'est la fonction a minimisée, donc c'est x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré. Et la fonction contrainte, c'est gxy égale ax plus by plus c. Donc, on va dire que sous la contrainte que gxy égale 0. Alors, le Lagrangien, c'est Lxy lambda est égal à f de xy moins lambda g de xy. Okay. Donc, on a introduit un nouveau paramètre, lambda, qui va être un multiplicateur de Lagrange. Donc, le Lagrangien, ce sera x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré moins lambda entre parenthèses ax plus by plus c. Alors, on a formulé notre Lagrangien. Deuxièmement, maintenant, on va chercher un ou des points critiques du Lagrangien. Donc, les points critiques du Lagrangien sont les points dont les coordonnées annulent les dérivées partielles du Lagrangien.
Alors, on calcule les dérivées partielles. Dérivée partielle de L par rapport à x, on a donc 2x0, 2x moins x0 moins AL. Dérivée partielle par rapport à y, alors là c'est une coquille, vous m'excuserez, c'est dérivée partielle de L par rapport à y, c'est 2y moins y0 moins BL. Et dérivée partielle de L par rapport à lambda, et on va trouver moins AX plus BY plus C. Et on va dire que tous ces dérivés partiels-là sont nuls. Donc ce qui revient à résoudre l'équation ci-dessus. Alors l'équation ci-dessous, donc on aura donc 2x moins x0 moins a lambda égale 0. La première dérivée partielle est nulle. La deuxième est nulle, donc 2y moins y0 moins b lambda égale 0. Et la troisième qui est moins ax plus by plus c égale 0. Et donc le signe moins, quand ça s'annule, bon, c'est équivalent à dire que ax plus by plus c égale 0 directement, c'est plus simple. Et donc il s'agit là de résoudre donc ce système d'équations. Et on verra que la troisième équation du système n'est rien d'autre que la contrainte qui revient. Alors, bon, la méthode de résolution, on ne va pas s'attarder là-dessus, c'est élémentaire. Mais ici, on peut, pour aller vite, une piste de résolution, c'est donc exprimer lambda en fonction de x à la première équation, exprimer lambda en fonction de y à la deuxième équation. Et donc, c'est le même lambda. Donc, si on égalise, ça me donne une relation entre x et y. Et cette relation entre x et y qui est issue des deux premières équations, je l'utilise avec la deuxième équation. Donc, ce sera une méthode de substitution. Je résous. Donc, j'exprime par exemple y en fonction de x. Je l'insère dans la troisième équation. Donc, ça me sort x. Et puis, après avoir trouvé x, ça me donne y. Ou vice-versa, comme vous voulez. Alors, si on résout, après résolution, on obtient un seul point critique. C'est-à-dire, on va obtenir un seul x qui correspond à un seul y et un seul lambda. Donc, ce sont les coordonnées du point critique. Donc, on va l'appeler x étoile, y étoile, lambda étoile. Donc, c'est le seul point critique où x étoile est égal à moins a carré y0 moins ab x0 moins bc. Et y étoile est égal à b carré x0 moins ab y0 moins ac sur a carré plus b carré. Alors, on trouve lambda étoile qui est égal à ça, moins 2 ax0 plus by0 plus c sur a carré plus b carré. Alors ici, au niveau de la valeur de x étoile, donc c'est x étoile, voilà, c'est bon, donc ce sont les bonnes valeurs, x étoile et y étoile. Donc, vous les reclasserez dans l'ordre. Quand vous écrirez, quand vous transcrivez, vous mettrez x étoile avant y étoile et puis lambda étoile. Qu'importe, on a les bons résultats. Alors, test d'optimalité maintenant. Donc, on a un seul point critique. Est-ce que c'est bien un minimum? Est-ce que c'est un maximum? Alors, on va utiliser la matrice hessienne bordée. Alors, la matrice hessienne bordée, c'est une matrice qui est divisée en 4 régions. La première région, qu'on va appeler peut-être la région nord-ouest, n'est-ce pas? C'est la région qui est constituée de la matrice hessienne du Lagrangien, la matrice hessienne tout court du Lagrangien, mais seulement au niveau des variables x, y. C'est-à-dire, on peut dire seulement au niveau des variables principales, les variables de départ. Ensuite, il y a la région, on va dire région nord-est. La région nord-est, c'est la région qui contient la colonne ou les colonnes des vecteurs gradients pour les contraintes. Donc ici, on a une seule contrainte, donc c'est la colonne du gradient de G. Mais on va plutôt dire de l'opposé du gradient de G. Donc on va mettre moins le gradient de G. Donc c'est la colonne que vous voyez, vous avez moins d rond G sur d rond X, moins d rond G sur d rond Y. Et la région sud-ouest. La région sud-ouest, c'est la transposée de la région nord-est. Donc autrement dit, en fait, la région sud-ouest n'est rien d'autre que l'opposé de la matrice jacobienne pour les contraintes. Donc ici, comme on a une seule contrainte, la matrice jacobienne est une matrice ligne, donc avec un signe moins, donc moins. Alors, et la dernière région qui est la région
Sud-est, c'est 0. Ce n'est que des zéros. Alors, autant de zéros qu'il y a de contraintes. Donc, on a une seule contrainte, c'est un seul zéro. Voilà. Donc, la matrice hessienne bordée, c'est une matrice de taille n plus p. Donc, ici, n est égal à 2, nombre de variables principales. Une contrainte p est égale à 1. Donc, c'est une matrice de taille 3, 3. Donc, 3 lignes, 3 colonnes. Donc, là, je vous invite à revoir le cours d'optimisation avec contrainte, n'est-ce pas, ou bien faire une recherche sur la matrice hessienne bordée. Donc, il suffit de revoir la théorie. Alors maintenant, cette matrice hessienne bordée-là, on va maintenant l'évaluer au niveau du point critique. Après l'avoir calculé en dérivant, maintenant on remplace les coordonnées dans ces dérivées partielles-là, dans la matrice hessienne. On remplace x par x étoile, y par y étoile et lambda par lambda étoile. Et ça va nous donner cette matrice-là. Bon, on est dans un exemple où, lorsqu'on avait calculé la matrice hessienne bordée, déjà elle ne dépendait plus de x, de y ni de lambda. Donc, de telle sorte que même si on l'évalue encore au niveau, au niveau du point critique, on trouverait encore cette même matrice-là. Ok. Voilà, donc on a cette matrice hessienne bordée évaluée au niveau du point critique x étoile, y étoile, lambda étoile. Alors on va appliquer un résultat du cours sur les matrices symétriques. Un résultat qui est un corollaire du théorème du critère de Sylvester pour les matrices symétriques. Alors, on a n est égal à 2 et p est égal à 1. Donc n moins p est égal à 1. Alors, dans le cours, on disait que les n moins p derniers mineurs principaux doivent vérifier une certaine propriété. Voyez un peu. Okay? Les n moins p mineurs principaux doivent vérifier une certaine propriété. Alors, ici, n moins p est égal à 1. Donc, ça veut dire que c'est le dernier mineur principal. Donc, c'est le dernier mineur principal, n'est-ce pas? C'est le dernier mineur principal qu'on va évaluer. Or, le dernier mineur principal diagonal, pour plus de précision, n'est rien d'autre que le déterminant de la matrice hessienne bordée ici, en question. Alors, on le calcule, bon, tout calcul fait, on ne va pas revenir sur les détails de calcul de déterminant. Donc, si vous appliquez peut-être la méthode des cofacteurs, vous trouverez moins 2 a carré plus b carré. Et c'est strictement négatif. Alors, il est du même signe que moins 1 à la puissance p. Parce que p est égal à 1, c'est moins 1 à la puissance 1, ça fait moins 1. Donc, il est du même signe que moins 1 à la puissance p. Et dans ce cas, la fonction f admet un minimum local au point x étoile y étoile sous la contrainte ax plus by plus c égale 0. Alors, donc on vient de montrer que de point critique, les coordonnées x, y déjà qu'on peut extraire du point critique constituent les coordonnées du point critique pour f sous la contrainte. Et précisément, c'est un minimum local. Alors, ici on remarque que f est le carré d'une norme. Donc f est strictement convexe. La fonction g étant affine, donc à la fois convexe et concave, de telle sorte que même si on met plus ou moins lambda et on intègre dans un Lagrangien, ça va être encore convexe dans tous les cas. Et donc ici on a donc la somme de deux fonctions convexes, dont l'une on est certain qu'elle est strictement convexe, donc le tout est strictement convexe. Donc le Lagrangien est strictement convexe. Et donc, le minimum local en question est global. Et on a même l'unicité ici, à cause du fait qu'il y a stricte convexité. Donc, pour connaître la valeur de cette distance minimale qu'on cherche, il suffit de remplacer x et y par x étoile, y étoile dans l'expression de la fonction. Alors, tout calcul fait, on trouve ceci. f de x étoile, y étoile est égal à x0 plus by0 plus c au carré, le tout sur a carré plus b carré. Et donc, la distance cherchée n'est rien d'autre que la racine carrée de cette quantité-là. Et si on le fait, on va retrouver la formule 2. Donc, on aura valeur absolue au numérateur sur racine carrée de a carré plus b carré. Voilà donc la formule 2, on remonte la formule que nous connaissions, donc, qui est là. On peut la retrouver en faisant de l'optimisation sous contrainte. Donc la contrainte, c'est la droite. On optimise une distance AM où A est fixé et M se trouve sur la droite. On minimise plus précisément.
Voilà donc pour cette séquence. Voilà mes adresses mail principales. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Donc si vous aimez mes publications, n'hésitez pas et partagez. Et comme je le dis toujours, les maths sont accessibles à tous. Il suffit juste de bosser. À la prochaine.